Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelques versets, 3 versets dans la première lettre de Jean. Je lis les versets 7 à 9 du chapitre 1. Mais si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et Jésus, son Fils, qui a versé son sang, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu parce qu'il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous prétendons que nous n'avons commis aucun péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. En lisant ces versets, je me suis dit qu'une église finalement où tout le monde joue un rôle finit par s'effondrer. Mais une église qui vit dans la lumière devient un lieu de guérison et de liberté. La communion véritable, finalement, elle naît quand on ose dire « je lutte, mais Jésus me relève ». C'est ça qui touche les cœurs, finalement, autour de nous tous. L'Église n'a pas besoin d'être parfaite pour témoigner, elle a besoin d'être vraie. Une Église vraie, ce n'est pas une Église parfaite, mais une Église qui confesse, qui marche dans la lumière. Voilà ce qu'est une Église selon le cœur de Dieu. La vérité, ça libère non seulement l'individu, chacun et chacune d'entre nous, mais ça libère aussi la communauté. Là où les croyants osent dire, comme je l'ai dit, « je lutte, mais Jésus me relève », la puissance du pardon devient visible. Et c'est ce témoignage-là, finalement, qui attire le monde. Alors, le défi pour nous tous et nous toutes aujourd'hui et pour les jours qui viennent, peut-être pour toute notre vie, au lieu de jouer un rôle, osons partager nos faiblesses et découvrir que c'est dans la lumière que la communion devient réelle.